On ne peut pas parler d'architecture sans parler de mode d'habiter ou mode de vie. Si tu ne tiens pas compte de cela, tu finiras avec des espaces inutiles dans ta maison, comme par exemple une cuisine qui sert juste à déposer des paniers de fruits. Aujourd'hui, parlons de sociologie, la cuisine africaine versus la cuisine européenne. Autrefois, les cuisines européennes étaient toujours fermées, séparées du séjour. Mais avec le temps, les modes de vie, les modes d'habiter ont évolué. Bien évidemment, les cuisines fermées existent toujours, mais ce qui est le plus courant maintenant sont des cuisines plus ou moins ouvertes, avec îlot central, les chaises hautes, hyper optimisées pour cuisiner rapidement, proprement et sans odeur. Pourquoi ces changements? Les choses changent, le monde évolue, le quotidien devient un peu plus rapide. On cuisine des plats plutôt simples, rapides à faire. On passe moins de temps en cuisine. On veut très souvent avoir une connexion avec les personnes qui sont dans la pièce de vie pendant qu'on cuisine notre petite quiche, notre petit gratin dauphinois. En Afrique, c'est toute une autre ambiance. La cuisine est un endroit chaud, vivant, brouillon. On cuisine pour des invités, pour la grande famille, même pour le voisin qui vient te dire bonjour. C'est très courant. Il y a de la vapeur, il y a des braises, il y a des épices, il y a des saveurs qui voyagent, il y a des grosses mamites surtout pour préparer nos grands plats souvent. Bref, une cuisine qui vit au rythme du foyer parce que très souvent nous sommes nombreux à la maison. C'est une réalité. Mais avec l'arrivée du modernisme, les choses ont changé. On veut une cuisine européenne, ultra moderne, high-tech. Mais le problème, c'est que nos modes d'habiter n'ont pas évolué au même rythme. On continue de cuisiner nos foutous, nos sauces graines, mafé, etc. Aux États, la cuisine européenne n'assume pas nos réalités. Pas assez ventilée, trop petite, pas assez adaptée pour accueillir nos braises, nos grosses mamites, ni nos longues cuissons. Ce qui nous emmène à créer un deuxième espace qu'on appelle la fameuse cuisine africaine. Cette cuisine-là où tout se passe véritablement. L'un des principes fondamentaux de l'architecture, c'est qu'il doit s'adapter au mode de vie, au mode d'habiter des futurs occupants de l'espace. Une architecture bien pensée, c'est pas celle qui copie des modèles en prend d'ailleurs ou pour faire chic ou pour faire du tu veux, mais celle qui répond aux besoins des futurs occupants. Je suis d'accord avec le fait qu'on veuille moderniser certaines choses dans notre maison. Mais n'oublions pas notre manière de vivre, nos modes de vie. On n'oublie pas, on like, on partage et on s'abonne. Bisous!